Philippe Marie Curé de Congolais, et nous donnera l'enseignement sur la puissance de la prière. Et je voudrais vraiment que nous puissions suivre cet enseignement dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Merci, cher Père Vincent, pour cette invitation. Merci à la communauté. Merci à toute la communauté paroissiale, aux amis de la communauté. Merci au Seigneur qui me fait cette grâce de parler en son nom. Voilà. Que son nom soit jamais glorifié. Amen. Je salue aussi le supérieur des frères, le Père Emmanuel, mon frère, bienvenue mon Père, merci, c'est une joie de te voir. En tout cas, on est dans l'onction, hein, et justement, on va prendre l'agneau de Dieu et le lever à la droite du Père. des Actes des Apôtres,
prière de la communauté dans l'épreuve. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès de leur Est-ce que quelqu'un qui voit bien? On a un certain âge maintenant. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils en eurent fini de prier, le lieu où ils se tenaient se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Voilà, avec ce texte, nous avons d'autres textes. Et vous allez simplement les noter, on va les lire tous ici. Il y a Esther 4, la prière de Mardochée, la prière d'Esther, la reine Esther. Luc 18, Luc 11, Siracis 36. Dans la Bible, il y a une quantité de références à la prière qui appelle l'exaucement immédiat. Vous voyez, dans ce genre ce thème est tellement magnifique, mais en même temps, je me suis dit, mais voilà, parler à des gens qui sont tout le temps dans la prière, comme vous, de la puissance de la prière, Seigneur, aie pitié. Et je vais commencer par ce petit témoignage, tout simple, que le Père m'a informé depuis très longtemps déjà. Je lui ai venu une première fois, ça fait mieux, après. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre le temps de bien préparer mon cœur. Bien le préparer. Comment les mamans, là, les dames qui ont fait de la bonne cuisine, vous mettez tous les ingrédients, ça mijote bien. Voilà, prendre le temps. Papa qui sait bien cuisiner. Mais il se trouve que tout ce plan-là est tombé à l'eau. Et je dis, bon, j'ai une semaine encore. J'ai une semaine pour faire tout ça tranquillement. Et la semaine, j'ai dû aller sur Paris parce que j'avais des documents à faire à l'ambassade d'Israël. Donc j'ai passé toute la semaine à Paris. Je suis rentré pour la messe, la messe dominicale, et je me suis assis, je me suis dit, Seigneur, mais je n'ai rien écrit. Prends compassion. Aie pitié, je n'ai rien écrit, mais je ne peux pas aller comme ça, je ne peux pas dire au Père Vincent, écoute, est-ce que tu peux reporter? Non, là, on va dire, mais tu exagères, mon gars. Donc je dis, Seigneur, prends pitié, inspire-moi. Et alors, je me suis assis. Et les idées ont commencé à venir. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est déjà un petit témoignage, à mon niveau, de l'expérience de la puissance de la prière.
la prière qui est faite avec simplicité et qui appelle un exaucement immédiat. Avant de continuer, on a lu donc ce texte des apôtres qui étaient en grand danger. Je vais vous raconter aussi l'histoire d'église, témoignage, parce que au lieu de faire un traité sur la prière, de prêcher tout un tas de choses, montrer les situations où la prière a agi. Vous vous rappelez tous de la bataille de l'Épante? Voilà. Donc le 7 octobre 1571, c'est dans le golfe de Patras, côté de la Grèce là-bas, les armées ottomanes, turques, étaient prêtes à envahir l'Occident chrétien. Ils avaient déjà occupé une partie de la chrétienté. Et maintenant, ils devaient casser un dernier verrou. Et puis là, maintenant, ils envahissaient tout le reste. S'ils avaient réussi, c'est que ça, ce serait été cette magnifique église, cet édifice, aurait été peut-être une mosquée, qui sait. Oui, c'est comme ça. C'est l'histoire. Voilà, en fonction des circonstances, vous savez, les guerres sont accélérateurs ou accélératrices de l'histoire. Ça accélère l'histoire d'un côté comme de l'autre. Les conflits. En fonction de leur issue, bien entendu. Mais ça influe toujours sur l'histoire. Alors, les armées turques vont donc ottomanes, au quadré avec le langage de l'époque, vont donc se masser pour lancer l'assaut. Et le pape, à l'époque c'était le pape Pie V, qui va devenir Saint Pie V. Le pape Pie V, ce qu'il va faire, pardon du terme, mais il ne va pas se démonter. Il va convoquer ceux qu'il avait autour et demander à toute la chrétienté de faire quoi? De se mettre en prière. Prière, prière et prière. Et pas une prière quelconque, mais une prière d'église, soutenue, portée par la dame, notre mère, la mère de l'église, Mater Ecclesia, la Vierge Marie. Et donc, ils vont se mettre à prier, toute la chrétienté de l'époque, bien sûr, jeûne et prière, je le précise, jeûne et prière. Et le même soir, on dit après 17h, le pape va avoir une vision. Il va avoir une vision de l'issue de la bataille. Il voit qu'effectivement, les armées turques avaient été défaites. Pourtant, la flotte turque était très puissante, ils étaient plus nombreux, ils étaient mieux équipés. Et les chrétiens regroupés au sein de ce qu'on appelle la Sainte Ligue, que le pape avait constituée, les chrétiens vont remporter une victoire éclatante. Et donc le pape va voir ça. Il va voir cette victoire des armées chrétiennes. Et dès lors qu'il a constaté la victoire, il va demander aux prélats qui étaient autour de lui de se disposer à aller rendre grâce à Dieu. Allez dire merci. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Les pigeons voyageurs, s'ils arrivaient à destination, bon, c'était déjà pas mal. Donc la bataille se passe à des centaines de kilomètres, pour ne pas dire des milliers. Et le pape est de l'autre côté. Ils vont rendre grâce. Et quelque temps après, on lui annonce la bonne nouvelle. Mais lui, il savait déjà cette bonne nouvelle. En fait, la bataille a eu lieu le 7 octobre. Et la bonne nouvelle va arriver à Rome le 26 octobre. Voilà, 7 octobre, 26 octobre. Il faut du temps, c'est que dans notre génération d'aujourd'hui, tout va vite, on a du mal à imaginer, peut-être. Mais bon, pour les anciens, vous remarquez qu'à une certaine époque, déjà, c'était pas évident de se déplacer. Voilà. Le TGV, il ne date pas de 1800. Voilà. Donc, les choses se sont accélérées.
Donc il va, le 26 octobre, recevoir confirmation de ce que le Seigneur lui avait déjà donné. C'est très important que nous sachions cela, parce que toute sollicitation du ciel de la part de l'Église, je dis bien de l'Église, appelle une réponse immédiate de Dieu. Dans l'immédiateté, ce n'est pas l'instant présent, c'est l'immédiateté de Dieu. Il fait comme il veut, quand il veut et où il veut. Il y a un autre témoignage que je voulais vous rendre, c'est celui tout près de nous ici, du pape François. Donc, une prière qui permet de remporter une victoire, parce que c'était la civilisation chrétienne qui était, je ne parle pas d'européenne, mais la civilisation chrétienne, qui était menacée, purement et simplement. Le pape François, il n'y a pas très très longtemps, vous vous rappelez la guerre de Syrie qui malheureusement continue. À un moment donné, il était question de faire une coalition États-Unis, France, Angleterre pour aller attaquer la Syrie. Parce que, dit-on, ils auraient utilisé des armes chimiques. Déjà, la situation est comme elle est, militaire, mais une attaque de la Syrie par ces puissances-là aurait vraiment créé le désastre. Alors, qu'est-ce que le pape va nous demander? Il va nous demander de jeûner, de prier, d'organiser des temps d'adoration. Les chrétiens catholiques se sont donc mis en route. Ils se sont disposés à cela et le soir même ou le lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, Barack Obama a reculé. En ce moment, je ne sais pas si c'est Barack Obama encore. Il y avait François Hollande aussi. Le Parlement anglais qui devait voter la résolution pour l'attaquer, le Parlement a dit non, eux ils ne veulent pas l'attaquer. Le Premier ministre, lui, il voulait, mais le Parlement a dit non. Donc il ne peut pas aller contre l'avis du suffrage populaire. Et bien sûr, la France, François Hollande ne pouvait rien faire sans les autres. Et la guerre a été évitée. Là encore, nous voyons la puissance de la prière de l'Église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, s'ils s'accordent pour me demander quelque chose, ils l'auront. Ils l'ont déjà, dit Jésus. Voilà. Pour revenir à quelques points quand même d'explication, on peut dire que la prière est un cri. D'accord? La prière est un cri. Mais ce n'est pas parce qu'on crie que notre prière devient nécessairement puissante. Vous voyez la différence? La prière, c'est un cri. Mais ce n'est pas parce que je crie fort que ma prière est puissante. Voilà. Elle est avant tout un acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu pour l'adorer, pour l'implorer. C'est une supplication à Dieu, à la très sainte Trinité, bien sûr, au seul Dieu, ou à la Sainte Vierge, aux anges et aux saints, pour solliciter leur intercession. Dans certains cas, aux âmes du purgatoire. Dieu qui entend, donc tu disais tout à l'heure que la prière est un cri, et Dieu entend toujours le cri de ses enfants. Une maman ici qui a un bébé, qui dort dans la chambre d'à côté ou près de lui, si l'enfant se réveille et commence à crier, elle va dire ouais, écoute, ça suffit maintenant. Il y a un temps pour crier, il y a un temps pour dormir. Elle dira ça? Non, elle va se lever. Même si elle a maintenant, c'est les papas aussi, attention. C'est pas possible, ils vont se lever. Les parents, en tout cas, quelle que soit leur fatigue, vont se lever pour aller voir ce qui se passe. En tout cas, pour aider l'enfant. Et donc, Dieu entend le cri de ses enfants, il a entendu le cri des fils d'Israël. Il va envoyer Moïse pour les libérer. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel cri. C'est un cri, c'est le cri du dépouillé. Dépouillé de sa propre volonté, pour que Dieu nous entende, parce qu'il y a 2 types de cris. Il y a le cri de protestation, de murmure, de vocifération, d'accusation, de plainte, et puis d'une forme de colère que Dieu n'entend pas. Et puis il y a le cri du pauvre que Dieu entend. Rappelez-vous, notre Seigneur, il y a cette magnifique, puissante crucifix, cette croix. Au Golgotha, est-ce que Jésus était seul?
il était avec 2 autres personnes. Et les deux vont pousser des cris avec Jésus. Jésus va pousser le dernier cri. Mais les 2 bonhommes vont pousser aussi des formes de cris. Il y a un cri qui sera entendu et l'autre non. Comme il dit, 2 personnes seront dans le même lit. Une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront en train de moudre du grain. Une sera prise, l'autre laissée. Parmi les 2, il y a un qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume, instaurer ton royaume. Alors qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a poussé un cri. C'était un agonisant, un supplicié, donc un type qui est sûrement fatigué, qui ne peut plus rien faire. Mais le cri, c'est ce qui vient du plus profond de nous. Et là, c'est une prière aussi. Comprenez? De toute façon, je tiens à rappeler qu'on est tout le temps en prière. C'est ce qui nous démarque, par exemple, des simples habitudes de prière. Il y a l'acte de prière qui est formalisé, on le fait, et puis il y a un état de prière qui fait que constamment notre esprit est en alerte pour être dans cette communion avec Dieu. J'étais à Paris dans les années 80, fin des années 90, et puis j'ai dû aller à Palerme. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Et je quitte Paris pour Palerme. Ça commence par des PA, mais c'est pas pareil, du tout. Et j'arrive à Palerme, chez le membre de ma famille, bien accueilli, j'étais à l'aise, attention. Je devais y habiter, y vivre. Mais j'ai eu comme une espèce de blues. Je ne sais pas si j'ai failli déprimer ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, c'était compliqué, c'était bizarre. Je ne me retrouvais pas. Quitter Paris, où vous avez vos copains, vos habitudes, vos amis, et puis vous êtes contraint de partir. J'arrive à Palerme, je suis bien à l'aise et tout, une maison, machin, mais mon âme était triste. Et puis un jour, Palerme, c'était une belle ville, mais je ne voyais même pas. C'était bizarre, c'était morose, c'était... Vous savez, mon état d'âme était tel que je ne percevais pas ce qui se passait autour de moi. Alors il y avait un jour, les parents étaient allés, les oncles, les tantes, tout le monde était allé au travail. Donc j'étais seul dans la maison. Et je vais me mettre en prière. C'est-à-dire que je vais supplier Dieu dans les larmes. C'est-à-dire que c'est au vrai sens du terme. Et que je dis, là, c'est pas la peine de faire le malin, mon gars, prie. Et j'ai été comme saisi de vraiment supplier Dieu, de demander, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu m'as emmené ici? C'est ça ma fin, ça? Voilà, j'ai plus d'autres perspectives de vie. Comme ça, ici, là, dans un pays avec... Et je vais supplier, prier. Et je vais recevoir une réponse. Je n'ai pas entendu de voix extraordinaire, ni de vision, j'ai rien eu. Mais quand j'ai fini de prier, j'ai pleuré et tout, je me suis relevé, soulagé. Soulagé. Et après, je n'ai plus revu la ville comme avant. Après, je me suis fait des amis. Et j'ai découvert la beauté de Palerme. C'est Palerme, il y a un peu de désordre, ça roule dans tous les sens. Mais j'ai découvert la beauté de cette ville. Et je me suis épanoui. Beaucoup de grâces ont été accordées dans cette ville. Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai fléchi le genou et que j'ai crié à mon Père, le suppliant d'avoir pitié de moi. Je n'ai pas jeûné, prié pendant longtemps. Attention, je n'ai pas fait une neuvaine. Je dis, bon, écoute, ta situation est grave, mon gars. Il faut que tu fasses une neuvaine à un tel saint ou à ce saint. Je dis, bon, c'est bon, écoute, mets-toi à genoux et prie. Ça m'a pris comme ça. Je me suis humilié et j'ai prié. Et je crois que chacun de nous peut faire ce type d'expérience. Simplement,
La prière est puissante non pas dans sa théâtralité, mais parce qu'elle appelle un exaucement. Il convient de souligner aussi qu'il y a des prières dont nous ne verrons toute l'ampleur de l'exaucement qu'au ciel. Et des fois on prie, on croit, mais j'ai prié, mais toute l'ampleur. Des fois même on ne voit même pas l'exaucement immédiatement. Attention, donc il ne faut pas croire qu'elle n'est pas puissante pour autant. Donne un exemple tout bête, enfin, c'est pas bête du tout, au contraire, tragique même. Vous voyez, dernièrement, là, il y a eu au Burkina Faso un pasteur qui a été enlevé avec ses 6 enfants. 2, les filles ont été relâchées et il a été tué avec les 4 garçons. Vous pensez que les communautés chrétiennes n'ont pas prié? Ce sont des protestants, donc c'est des gens qui ont l'expérience de la prière aussi. Du jeûne, ceci, de veiller, ils ont dû veiller, ils ont dû faire tout un tas de trucs. Et ils sont morts. D'accord? Il y a des prêtres qui ont été enlevés, pareil, au Burkina Faso. Il y a des chrétiens qui ont été massacrés. Il y a quelques années, j'étais au Niger et il semble qu'il y a un prêtre, le père Luigi, il faut prier pour lui, qui a été enlevé depuis maintenant 2 ans ou 3 ans. On n'a pas de ces nouvelles. Tous les jours, l'église prie pour lui. À la fin de la messe, au Niger, en tout cas dans le diocèse de Niamey, on prie pour lui. À la fin de chaque messe. On ne l'a pas encore retrouvé. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Mais est-ce pour autant que Dieu n'exauce pas? Et que leur prière, la prière de l'Église n'est pas puissante? Il ne faut pas trop vite conclure. La prière déclenche l'action divine. Elle révèle l'agir de Dieu et permet à cet agir de s'exprimer dans notre vie, dans la vie de l'Église et dans celle du monde. La prière déploie, ce n'est pas la prière en tant que telle qui est puissance, sinon ce serait de la magie. Mais c'est parce qu'elle convoque, d'une certaine manière, la puissance de celui qui peut tout. J'explique cette sainte que je trouve. Elle dit, en tout cas, la prière dirige la main de celui qui peut tout. La main de celui qui peut tout. Elle ouvre le champ d'intervention du surnaturel. Voilà. Dès que je suis en prière, parce que le Seigneur dit quoi? On adorera Dieu en esprit et en vérité. Bien sûr, dans mon naturel, mes besoins, mes soucis sont des soucis naturels. S'il y a un problème pour prier dans ma maison où je suis malade, c'est dans ma chair. Ce n'est pas spirituel. Mais je peux demander à l'esprit, et que je peux rester dans la chair, mais je me souviens aussi que je suis un être spirituel. Alors, en ce moment-là, je mets en acte, en tout cas en activité, cette grâce que j'ai reçue, la grâce d'enfant de Dieu. D'abord, tout être, les êtres humains ont une âme, tout le monde a une âme, un esprit, une âme et un corps, grosso modo, comme ça. Mais les enfants de Dieu, il a pris, dans la prière tout à l'heure, le Père a dit, voilà, on a ce qu'on appelle cette consécration, cette triple consécration, cette triple onction, que nous recevons quand? Ça c'est très important. On la reçoit quand, cette triple consécration? Au baptême. Pas besoin d'aller faire des retraites charismatiques, je ne sais pas où. Au baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Ben, le prêtre, c'est le pontife. Il agit, c'est il recueille la souffrance de son peuple et il offre au Père. Voilà, il prie. C'est le grand pontife, c'est le Christ lui-même. Tu verras, il va y venir. Prophète et roi, celui qui a le revêtement de la grâce pour interagir, pour changer selon les plans divins,
pas selon le plan humain. Saint Paul, on l'a vu ce matin dans la deuxième lecture, la sagesse de ce monde qui est vouée à la destruction, puis la sagesse de Dieu. Elle est éternelle. Donc cette royauté me donne de me recevoir totalement de ce que le Père a disposé de toute éternité pour que mon présent, mon futur, mon passé, mon environnement visible et invisible soit impacté par la présence du surnaturel. Que je ne reste pas seulement un être naturel, comme dit Saint Paul, psychique. Par la prière, nous laissons à Dieu la possibilité, c'est une façon de parler, parce que Dieu, s'il veut agir, il agit. On ne peut pas le contraindre d'une manière ou d'une autre. Mais, comme il respecte notre liberté, encore en reprenant les lectures de ce matin, la première lecture, le Ben Sira, il dit, voici, tu as l'eau, tu as le feu, tu as la vie et tu as la mort. Selon ta volonté, tends la main vers ce que tu préfères. Vas-y, choisis. Dieu va pas dire, attends, je prends ta main. Dans un moment donné, il dit, mais je te demande de choisir la vie. Je t'exhorte à choisir la vie. Si Dieu ne va pas le faire à notre place. Maintenant, si je veux choisir la vie, que je n'en ai pas la possibilité, il va m'aider. Voilà, c'est là où il intervient. Donc, par la prière, nous laissons à Dieu la possibilité d'intervenir. Dieu nous respecte, ne nous viole pas. Il agit bien sûr dans les situations bien précises de notre existence. Il peut alors prendre en compte notre réalité et l'assumer dans la sienne et l'irradier la nôtre par la sienne. Ça fait un peu de... J'espère que vous avez compris. La prière puissante n'est pas la prière à exaucement à tous les coups. Soyons vigilants. Je veux. En tout cas, pas comme nous le concevons à notre petite échelle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses dont on ne verra les effets qu'au ciel. Il convient de ne jamais perdre de vue que Dieu est le Saint et le tout autre, omniscient, omniprésent. Il est éternel, il peut tout. Nous sommes des créatures et il nous est impossible, sans révélation et sans le secours de sa grâce, de comprendre son action. L'action divine, spirituelle, surnaturelle. Le Seigneur lui-même dira, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Voilà. En Occident, en tout cas dans une certaine philosophie, influencée même par le positivisme, une forme de théologie a voulu, c'est qu'on a voulu, c'est la tentation de mettre la main sur Dieu, chercher à contrôler Dieu. On veut le contrôler. Pour en faire une idole, on est blessé, les amis. Et que le remède agisse toujours. Le Seigneur, c'est notre remède. C'est sinon la tentation de toujours mettre Dieu sous coupe, sous cape. Et là. Et elle s'exprime dans les lieux les plus bénis, les plus magnifiques, qui sont la prière. Après, bon, ça dans un autre sens, peut-être que les pères ont développé ça pour vous une autre fois, mais on peut avoir, même dans des fausses prières, des apparences de prière, liées à des esprits dits, des esprits religieux. Voilà, dans le style des Jézabel, d'accord? Il y a des fausses prières, attention. C'est pour ça que l'Église est vraiment colonne, support de la vérité, elle est maîtresse en la matière. Il faut suivre l'Église en tout. Quand je dis l'Église, je parle de l'Église catholique, bien sûr. Après, si les autres, qui sont des communautés ecclésiales, respectent le modus, le protocole divin, l'esprit aussi peut s'exprimer chez eux. Ça, c'est pas... Voilà. Dieu fait ce qu'il veut. Mais un discernement à opérer. Alors,
Le faire et le vouloir appartiennent à Dieu et à lui seul. La prière, en réalité, est un don de la miséricorde infinie de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de prier. C'est ça. Pour nous donner d'être par lui et pour lui. Elle manifeste, explicite et prolonge son action qui est toujours actuelle et insurpassable. Insurpassable. D'accord? C'est que quand je prie, je permets à Dieu d'agir. C'est tout. Tout ce verbinage, là, c'est ce que ça veut dire. Je permets à Dieu de faire, c'est dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il faut que je lui donne la possibilité de passer à travers moi ou à travers mon champ d'action, mon environnement. Il y a toutes sortes de prières, mais la nôtre, c'est vrai, il y a beaucoup de prières, mais notre prière, ça c'est un point important, pour parler de puissance de la prière, est celle du Christ. Notre prière, c'est la prière du Christ. Le Christ est l'unique médiateur, et sa prière est l'unique et la vraie prière. Il est le médiateur par excellence de l'Alliance nouvelle, notre intercesseur auprès du Père. À la croix, il a brisé la malédiction du péché en devenant lui-même péché. Il a connu la mort, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Nous le lisons, nous le chantons dans les hymnes des Vêpres, en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Il a connu, et que Dieu l'a exalté. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est qui? Il est Seigneur, il est curieux. Il n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que la réalité adamique qui a été faussée par notre convoitise, par notre manque d'amour, notre manque d'obéissance. Adam était curieux, il était Seigneur à son niveau. Hein. Il dit, mais domine tout ça. Et puis, après, il va perdre son héritage. Jésus-Christ va racheter tout cela. Désormais, toutes les circonstances, je ne cite pas ça pour habiller mon texte, attention, ça a son sens, écoutez bien. Désormais, donc, toutes les circonstances visibles et invisibles lui sont soumises, s'il est Seigneur. Désormais, le Christ est lui-même notre exaucement. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Il a versé son sang, et ce sang-là, dit la lettre aux Hébreux, fait quoi? Il crie plus fort que celui d'Abel. Donc tout ce qui peut s'opposer à mon exaucement a été déjà pris en compte à la croix. C'est fini ça. Aussi, le Christ rend-il toutes choses possibles, mais en lui, pas en dehors de lui, en lui. Car en lui, tout est accompli. Il va dire à la croix, les mots ont leur sens. Au dernier mot, qu'est-ce qu'il va dire? Tout est accompli. Le Père écoute sa voix. La voix de qui? Du Fils. Je le disais au début, la Bible donc, nous donne des exemples multiples de la puissance de la prière. Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe, des cités totalement dévoyées. Jacob, Moïse, David, Judith, la reine Esther, je disais tantôt, Élie, la prière des apôtres que nous avons lue, la prière de Christ lui-même. Et cette prière du Christ se prolonge pour
extraordinaire, mes amis, vous êtes des bénis. Dans l'Église. Dans l'Église. Après, par la grâce de l'Église, parce que l'Église est ce sacrement du salut, c'est que ça peut déborder, comme sur d'autres personnes qui ne connaissent pas l'Église et qui seront exaucées. Mais pas par rapport à elles-mêmes, mais par rapport à l'alliance. Parce que dans la prière, il y a une alliance qui est faite aussi. L'alliance faite. Le Seigneur dira à, comment il s'appelle déjà, pardon, à Salomon, quand il a commis l'iniquité, adoré Dieu de cette. Il dit, mais je vais t'enlever le royaume, mais je ne le ferai pas de ton vivant, pas à cause de tes beaux yeux, parce que tes yeux ne sont plus beaux. Mais je vais le faire, je ne le ferai pas à cause de qui? De David. Donc aujourd'hui, à cause de l'Église, grâce à l'Église, par l'Église, des gens même qui ne connaissent pas Dieu sont exaucés quand ils prient. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est très important. Voilà. C'est pour ça que nous, chrétiens, on n'est pas n'importe qui. Et que nous sommes des sacrements ambulants. Vous savez, partout où nous sommes, on appelle. Là, vous savez que quand on a. Le Seigneur a dit quoi? Vous êtes la lumière. On a lu ça il y a quoi? Il y a un dimanche ou deux. C'est le dimanche dernier, c'est ça? Vous êtes la lumière du. Est-ce que la lumière. Comme disait quelqu'un, est-ce que le tigre crie sa tigritude? Est-ce que la lumière crie? Regardez-moi, je brille, je brille, je brille. Est-ce qu'elle dit ça? Non, elle brille simplement. C'est pas ça. Et partout où elle est, et puis c'est pas la beauté de la lumière qui nous intéresse. Le tout, c'est qu'elle brille, qu'elle éclaire. Il faut éclairer, point. C'est que vous avez le plus beau lustre de la terre, un magnifique qui date de, je ne sais pas, Napoléon, lequel, enfin bref, ou de Louis XIV, enfin, de tous les Louis là. Mais si le lustre n'éclaire pas, ça sert à quoi? Rien. On a besoin de sa lumière. On va préférer une petite bougie qui éclaire qu'un beau lustre qui est là et qui orne, puis qui encombre, qui prend de la poussière et qui fatigue tout le monde parce qu'il faut le nettoyer. Il ne brille pas, il faut le nettoyer. Voilà. La prière, Dieu répond à la prière. La prière assurée, forte et puissante n'est pas une prière magique qui vise à contraindre Dieu à faire ce qu'il ne veut pas, mais plutôt le signe d'un acte d'abandon confiant dans les bras du Père aimant. Le Père aimant qui entend toujours le cri du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Toute prière qui veut atteindre le cœur de cible est une prière de foi. Tout à l'heure, il nous a fait invoquer l'Esprit qui est déjà là. C'est un acte de foi. Nous posons quand on invoque l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là déjà. On dirait que dans la communauté que vous êtes, l'Esprit Saint. Mais il faut demander à l'Esprit d'agir. Voilà. Donc, la prière se base sur la foi. Elle est suscitée dans l'Esprit Saint et offerte au Père par le Fils. La puissance de la prière se vérifie aussi, attention mes amis, dans la prière persévérante. On peut agir encore quelques minutes ou 7 minutes? 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. La prière se vérifie aussi, la puissance de la prière se vérifie aussi dans la prière persévérante. Ah, j'ai prié, puis bon, il n'y a rien, puis je passe à autre chose. Non. Continue. Tu as prié, mais prie encore. Prie. Comme j'avais ce truc-là que je portais, qui s'est mis, pray until something happens. Push. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Qu'il y ait quelque chose. Mais quelque chose n'est pas comme ça, je m'y attends, mais quelque chose comme Dieu veut. Parce que Dieu me prépare aussi. La parole de Dieu également, la foi, le jeûne, la charité viennent en renfort à la prière. Qu'elle soit personnelle ou communautaire. Et le Christ nous invite aussi
à éviter des écueils pendant qu'on prie. Il dit quand vous priez, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous vous rappelez? Voilà. La prière inexaucée en apparence. Il y a des prières comme ça. Je vais terminer, mais je ne peux pas le faire sans vous faire ce témoignage tout simple aussi de l'efficacité de la prière qui peut-être souvent même nous échappe. Souvent on prie pour une chose et puis après on oublie. Voilà, on ne pense plus. Mais Dieu, lui, n'oublie pas, bien sûr. Quand j'ai même partagé ça avec le père Vincent et les sœurs, on était avec la sœur Annick. Quand je suis arrivé à Cogolin, il y a maintenant 7 ans, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bref. Sur le territoire de Cogolin, tous les ans, il y avait ce qu'on appelle la rencontre de tous les chamans du monde entier. Donc chaque année, chaman, grosso modo, c'est sorcier. Sorcier et sorcière. Tous ces gars, toutes ces personnes qui utilisent des énergies, machin, les gens venaient de partout, des Indes, de l'Amérique, voilà, ça, les gens aimaient ça. Et quand ils sont là, parce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui prie, non, ce sont voilà, c'est un mélange, un syncrétisme entre magie et puis religion naturelle. Donc ça, ce qui est sous le pouvoir du mal. Attention, c'est sous le pouvoir du démon. Je le dis clairement, il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. Je ne parle pas des gens qui sont en recherche et qui... Ces choses-là sont sous le pouvoir du démon. Le monde entier croupit sous le pouvoir du démon. Alors, vous voyez dans la ville, c'est bon, si vous êtes un peu spirituel, vous savez tout ça. Il y a une atmosphère dans les lieux où nous sommes. Il y a une atmosphère qui est porteuse, puis il y a une atmosphère qui est lourde. Où vous voulez prier ou priez pas, où il y a les tentations bizarres qui vous arrivent, des choses auxquelles vous ne pensiez même pas. Et souvent, vous pouvez croire que c'est vous le problème. Vous êtes le problème. Non, ça c'est l'un des pièges de l'adversaire, de nous faire croire que nous sommes un problème. Peut-être qu'on a nos fragilités, mais nous ne sommes pas un problème. Il ne faut pas l'oublier. Le prochain aussi, mon voisin, ma voisine, n'est pas un problème. Il a ses problèmes, il a des problèmes, mais il n'est pas un problème. Ou il peut. Alors, c'était difficile. Je disais même que des fois, les cloches se mettaient à sonner toutes seules. À 3 h du matin, par exemple. Voilà, à grosse vent, le bourdon, là, à grande volée, mais des trucs bizarres. Et puis, vous voyez les chrétiens, vous prêchez tout ce que vous voulez, ils sont là. Puis, bon, des querelles bizarres. Alors, on va se mettre à prier avec Sœur Annick pour demander au Seigneur son aide. Priez simplement. Puis après, on a oublié. Et quelques temps après, nous apprenons. Moi, j'ai vu, c'est sur le journal que j'ai lu. Le jour, le journal, je vois. Et tiens, je ne vais pas donner le nom du domaine, mais le domaine intel ne sera plus accessible pour les rencontres annuelles des séminaires des chamans. Parce que le propriétaire n'a pas voulu renouveler leur bail. Dieu soit béni. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Ils n'étaient pas à côté de l'église, ils étaient dans les bois quelque part là-bas. Mais tout ce qu'ils font, c'est un territoire. J'ai rencontré un prêtre justement qui me disait qu'il y a des protestants, des chrétiens évangéliques, qui voulaient délivrer Marseille. Je les connais, donc ils vont faire un Jéricho. C'est la prière du Jéricho. Donc faites 7 fois le tour de la ville de Marseille en voiture. Mais on ne prie pas comme ça. Quand ils ont fini, mais les retorsions qu'ils ont eues, des attaques, ils sont tombés malades pour certains fins d'être. Pourquoi? Parce qu'il y a des protocoles. Marseille, c'est un territoire. Il y a des choses à comprendre avant de s'engager dans ce type de bataille. Quelle légitimité ils avaient?
Est-ce que le simple fait d'être chrétien les rendait légitimes pour s'attaquer à tel type de challenge, de combat? Non. C'est pour ça qu'il y a des responsables. Voilà, un frère ne peut pas signer à la place du supérieur, il peut mettre le cachet. Parce qu'il est frère, il est bon aussi frère aussi, de toute façon, plus baptisé. Non, c'est invalide, c'est même illicite. Voilà. Alors, demandons à l'Esprit Saint. Parce que oui, j'avais un autre témoignage sur mon appel sacerdotal, mais ça, s'il plaît à Dieu, ça sera la prochaine fois. Parce que là, mon temps est épuisé. Le Père m'a donné 10 minutes, mais 10 minutes sont finies. Voilà. Il me reste 2 minutes, je crois. Pour expérimenter la puissance de la prière, mes amis, il faut oser prier. Tout ce que j'ai dit là. Si on ne prie pas, ça reste du blabla. Voilà. Vous avez toutes les armes possibles, votre fusil est bien chargé, il faut tirer. Tire. Utilise le cœur aussi. Donc, pour expérimenter la puissance de la prière, il faut oser prier. Dans la louange, comme on a fait. Vous êtes déjà dans la prière depuis. Dans l'adoration, ça a été fait. Dans l'intercession, comme tout à l'heure. Dans les paroles prophétiques, il y a une prière prophétique. Et puis il y a des chants prophétiques. Des fois, on dort avec un chant qui nous résonne. Prie avec. Dieu est en train de faire des choses. Rapidement, le témoignage de Sœur Annick, qui, vous l'avez peut-être entendu, mais pour les autres, elle devait entrer dans une grande école à Paris. Elle présente son dossier et puis on dit, non, toi, tu ne nous intéresses pas. Elle dit quoi? Moi, je suis enfant de Dieu. Des gens comme ça, avec leur niveau intellectuel, je ne les intéresse pas. Elle va se mettre en prière. Toute la nuit, il y a un chant qui va lui revenir. Vous savez, c'était quoi? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Elle va repartir le lendemain, on dit, envoyez votre dossier, vous nous intéressez. Tout simplement. Alors, je finis. Voilà, non, c'est bon, je pense que je viens. Ah oui, non, mais un dernier témoignage, pardon. Un dernier témoignage. Père Vincent, c'est possible, un tout dernier. Vous connaissez Sister Bridge? C'est une dame, une protestante, vraiment une priante. Il y a une famille qui va la voir, qui lui dit, voilà, on a notre fils qui est là, qui a une tumeur. On lui a découvert la tumeur. Alors on vient pour que tu pries pour lui, afin qu'il puisse guérir. Ils avaient la foi. Alors, elle les accueille. Parce que quand quelqu'un demande à ce que vous priez pour lui, si même vous vous sentez désarmé, il faut déjà accueillir la personne. Avec un beau sourire. Après, vous vous préparez quand même. Écoutez l'Esprit Saint. Et elle va écouter l'Esprit Saint. La prière puissante, c'est la prière qui s'appuie sur la foi, sur la parole de Dieu, sur le jeûne, et tout ça, la charité, mais surtout celle qui est suscitée par l'Esprit Saint. Alors il va écouter l'Esprit, et l'Esprit Saint va lui dire, en fait, c'est la famille tout entière qui a besoin de prière. Pas qu'ils avaient tous des tumeurs, pas du tout. Et elle va les appeler, faire une petite prière quand même. Il n'y a pas de petite prière. Prier un peu, pas très longtemps, juste prier un peu, parce qu'il n'y a pas de petite prière. Et puis les renvoyer chez eux, en leur recommandant de prier en famille. La prière en famille. Vous qui avez la grâce d'être en famille, prenez du temps, priez. C'est quand même étonnant qu'il y ait des chrétiens qui mangent sans même prier. Ils mettent leur couvert, ils sont assis, ils sont contents, et puis ils commencent à manger. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, rendez grâce. Bénissez le Seigneur et bénissez le repas. Oui, tout ce qui se passe autour. Vous mangez comme ça. Au moins, soyez reconnaissants d'abord et puis demandez à l'Esprit de sanctifier ce que vous mangez. Puis à la fin,
quelqu'un dit merci. Hein? Je ne vous dis pas tout, moi, vous savez que rapidement, quand on a eu quand vous êtes jeune, vous êtes toujours un peu fou. Hein? Avec la rencontre du Saint-Esprit, le Père Emmanuel, un peu, hein, il le sait un peu, on avait un groupe des gens fous, quoi, des fous. Même pour prendre un chewing-gum, le chewing-gum, on priait sur le chewing-gum. Non mais c'était un peu des fanatiques. Alors, elle va leur demander de prier. Et ils vont commencer à prier en famille, petit à petit. Et le papa est un peu dubitatif. Vous savez, nous les hommes, on a toujours un côté rationnel, machin, oui, mais bon, vous comprenez. La maman et les enfants, mais surtout les enfants, les autres frères et sœurs, vont prier pour leur frère en demandant explicitement au Seigneur, Seigneur, guéris notre frère, guéris notre frère. Mais à la fin, c'est que l'enfant va guérir, mais de façon progressive. C'est comme ça que Dieu opère. Mais dans cette progression, il mettait en place des balises pour que la paix revienne dans la famille, pour que les pardons soient donnés, pour que la réconciliation se fasse, pour que la communion revienne, pour que l'amour, parce que quand il y a un malade dans une famille, ça perturbe un peu la vie de la famille. On le veut, on ne le veut pas, c'est comme ça. Et il faut l'assistance de la grâce. Bien. En tout cas, le Saint-Esprit agit et finalement, cette famille a été non seulement bénie, l'enfant a été guéri, mais ça a été une famille sauvée, une famille missionnaire. Voilà. J'arrête là. Je voulais vous parler de la perversion de la prière, mais c'est bon, c'est pas grave. Une autre fois. Plaît à Dieu. Allez, que le Seigneur vraiment qui donne toute grâce, celui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui dit et cela advient, que le Seigneur donne suite à tous vos cris, que le cri de votre cœur parvienne à ses oreilles et que la réponse de son cœur vous soit agréable, qu'il vous bénisse. Juste un petit point. Je voulais quand même arrêter, mais là, quand même, c'est important. Il y a les dangers, rapidement, je les cite, les dangers qui peuvent menacer la prière et la rendre inefficace, la rendre molle, au lieu d'être puissante. Il y a le relâchement, le manque de foi, les raisonnements creux, le péché aussi, la dispersion, l'habitude, on fait comme ça habituellement, au lieu d'être dans un élan prophétique, la tiédeur, la paresse, la procrastination, enfin, ainsi de suite. Mais de tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a donné sa propre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement vraiment très puissant qui j'espère va susciter en chacun de nous un désir ardent pour prier. Alors frères et sœurs, nous allons avec le cœur prendre un cantique et prier. Nous allons prier. Il s'agit d'une prière. À la présence de Dieu. Dis-lui
je suis là. Et je veux expérimenter ce soir la prière. Je veux expérimenter ce soir l'amour de la prière, la joie de prier. Seigneur, nous te disons merci déjà des cœurs que tu as disposés à travers l'enseignement. Tu as disposé notre cœur. Tu as mis de la saveur dans notre cœur par ta parole. Tu as mis du goût dans notre cœur pour pouvoir nous adresser à toi, pour pouvoir te parler. Et ce soir, je voudrais que chacun de nous puissions parler à Dieu. La parole qu'il met dans mon cœur, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu peux lui parler, tu peux lever les mains vers le Seigneur. Tu peux ouvrir la bouche et tu peux lui parler. Tu peux l'appeler Papa, Père, mon cœur, mon amour, mon Dieu, mon Seigneur. Mon bien-aimé, dis les paroles qui sortent de ton cœur. Qui sortent de ton cœur. Qui expriment la vérité de ton cœur. Tu peux prendre la position que tu veux. Être debout, être à genoux, mais sois vrai envers toi-même. Que l'attitude que tu as reflète le désir de ton cœur. Père, je bénis ta présence au milieu de nous. Ta grande présence au milieu de nous. Je loue ce que tu es en train de réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Oui. Et je vois Satan tomber comme un éclair par la puissance de ta prière. Je vois des vies délivrées et libérées. Il y a une œuvre de délivrance. Le Père, dans son enseignement, parlait d'une assemblée de chamans, de sorciers. Mais le Seigneur met sur mon cœur aussi comme des personnes qui sont sous l'emprise de ces forces, qui ont flirté dans leur vie avec ces pratiques. Je voudrais